Salut tout le monde, c'est Warky et nous nous retrouvons pour une vidéo particulière. Vous pouvez directement le voir au décor de la vidéo. Alors bon, ceux qui me suivent depuis longtemps auront reconnu que c'est ma chambre, et vous vous en serez peut-être douté. C'est ma chambre qu'on voit dehors. Alors pourquoi je suis dans ma chambre? Je vais devoir me servir de mon ordinateur par la suite, et j'avais un peu la flemme de tout déplacer là-bas du coup. Enfin là où je tourne d'habitude, du coup j'ai préféré directement amener ma caméra et les éclairages ici, micro, pour tourner la vidéo là où il y a mon ordinateur. Voilà. Et ça va être une vidéo aussi particulière, pas seulement au niveau de la forme et du décor, mais également parce que c'est une vidéo donc posée. Je vous préviens directement que ça va être une vidéo détente, j'ai envie de dire, donc il n'y aura pas de cut ou quoi. Je vais vraiment vous parler comme si chacun d'entre vous était à côté de moi et que je vous racontais ma vie, tu vois, comme si c'était un pote à moi et que je te racontais un truc. Donc il n'y aura pas de cut, pas de montage, enfin, à part quand je devrais forcément en faire. Et voilà, on va rester posé comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être boire un petit coup d'eau. Donc, vous l'aurez remarqué au titre, on va parler du groupe de musique Kids United. Alors, c'est un groupe que je n'aime pas, qui m'énerve, et j'avais envie d'en parler, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par vous raconter une sorte de petite histoire. Bon, c'est en gros pour introduire le sujet. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous aurez entendu qu'à la fin, je dis que faut que j'y aille, je vais voir Les Animaux Fantastiques au cinéma. Alors, c'est ce que j'ai fait, hein. Le soir même de quand j'ai tourné cette vidéo, je suis allé au cinéma avec des potes pour voir le film nommé Les Animaux Fantastiques. Donc voilà, tranquille, avec des potes, on y allait. Et puis du coup, on s'assoit dans la salle et tout, et tu sais bien, avant les films, il y a toujours pas mal de publicités. Que ce soit des bandes annonces de films, ou alors des publicités pour tout et n'importe quoi, des voitures, de la bouffe et tout. Voilà, bon, c'est toujours chiant les publicités, mais voilà. Tu es à côté, tu discutes, tu textotes, bon, ça, tu vois, ça passe. Sauf certaines pubs qui sont vraiment... Enfin, c'est pas la pub en soi, c'est tout simplement le contenu que la pub promouvoit. Et le contenu, c'est les musiques de Kids United. Alors du coup, on était comme ça, tranquille, on délirait, on parlait entre nous, tu vois, bonne ambiance et tout, ambiance chaleureuse dans la salle, il y avait une ambiance chaleureuse, il y avait beaucoup de personnes dans cette salle, une grande salle avec voilà pas mal de gens, voilà, des enfants, des parents, des jeunes comme nous, etc. Voilà, c'était chaleureux, on était avec nos manteaux et tout, tu vois, on était bien, on était à l'aise, tu vois, il faisait bon vivre. Et là, pendant les publicités, tout d'un coup, tout le monde arrête de parler, tout le monde en fait se regarde comme ça, et ils te mettent une publicité pour Kids United en mode ouais, concert au cinéma le 27 décembre, je sais pas quoi, Kids United, et t'entends une musique dégueulasse, des voix de petits gamins qui chantent. Tout le monde était mal à l'aise, tout le monde était en mode ok, d'accord, mais putain, tout le monde était mal à l'aise quoi, avec cette pub de mort, voilà, donc ça a un peu gâché l'instant, tu vois, ça a niqué l'instant. Donc ça m'énervait, je me suis dit putain, c'est vraiment de la merde ça. C'est quoi ça, Kids United, une bande de 4 gosses ou 6 gosses, je sais pas quoi, qui chantent. Oh, ça c'est vraiment de la merde, tu vois. Et mon pote était d'accord avec moi, voilà. Donc au passage, petite dédicace à Geoffrey, car c'est entre autres grâce à lui que j'ai l'idée de faire cette vidéo. Bon voilà, c'est lui qui était avec moi au cinéma, et on va reparler de lui à la suite, enfin bref, vous allez voir. Donc voilà, c'est là que je connaissais déjà de nom avant, j'en avais déjà vaguement entendu parler, voilà. Donc ça m'énerve. Bon après le film commence et voilà, et ça va mieux. Bon, le film était très bien d'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir, Les Animaux Fantastiques étaient très bien. Donc voilà, premier événement qui a fait que... Bon après c'est passé, après j'ai arrêté d'y penser, hein, mais qui a fait que Kids United, je sais pas quoi, m'énerve, bref. Et une semaine après, donc aujourd'hui, ça s'est passé tout à l'heure, donc oui voilà c'était samedi, donc une semaine pile après que cet événement soit passé, un deuxième événement a eu lieu. Alors voilà, c'était tout à l'heure vers 13h, environ midi 13h. Voilà, bon, je me suis levé et tout, je suis allé à la muscu et là je rentrais. Tu vois, genre, j'étais crevé, j'étais démonté quand je suis rentré tout à l'heure. J'avais fait les courses plus la séance, j'étais démonté. Du coup, je me suis foutu dans mon lit tranquille et j'ai scroll un peu Facebook, tu vois, pour un peu me reposer avant de faire un bouffer. Voilà, et là je vois que mon pote donc qui était avec moi au cinéma notamment, Geoffrey,
m'a identifié dans un truc. Bon voilà, je pense que vous le faites aussi, d'identifier vos potes dans tout et n'importe quoi. Bon voilà, il m'identifie, je reçois une notification comme quoi il m'a identifié dans un commentaire. Du coup, je vais voir comme ça. Et c'était une vidéo d'une page qui s'appelle Malaise TV, que vous connaissez peut-être, qui avait partagé en gros la vidéo d'une émission de France 2, d'un passage de France 2, donc qui était extrêmement malaisant. Voilà, donc c'est pour ça que c'était marrant et tout. Alors, vous allez sûrement du coup me demander c'était quoi cet extrait. Et ben c'est tout simplement ce groupe-là, Kids United, qui passait donc sur France 2 dans une émission pour le Téléthon, apparemment de ce que j'ai compris, pour le Téléthon. Et du coup, je vous explique en gros pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Alors bon, je vais vous la mettre, je vous mets la vidéo, voilà. Tout le monde debout, levez-vous, levez-vous. Donc vous avez vu la vidéo, maintenant plus la peine d'expliquer. Donc voilà, donc t'as les petits qui chantent, etc. Et du coup face à eux t'as du public, avec notamment un nombre assez important de personnes handicapées, donc qui ne peuvent pas marcher, qui n'ont plus l'usage de leurs jambes notamment. Voilà, c'est un fait. Donc parce que le Téléthon c'est une association à but pour aider les personnes comme ça, je crois. Je connais pas vraiment exactement le but de l'association, mais bref. C'est pour ça qu'il y avait des handicapés. Et là, t'as un des gosses comme ça qui fait ouais, je sais pas quoi. Allez, tout le monde debout. Levez-vous. Levez-vous. Alors que les mecs sont handicapés, hein, donc se lever pour eux c'est assez difficile étant donné qu'ils n'ont pas l'usage de leurs jambes. Donc voilà, gros malaise, hein, énorme malaise. Et là je fais, non mais c'est pas possible, attends. Il y a une semaine, alors que je vais au cinéma tranquille, ce groupe vient à me casser les couilles alors que j'ai rien demandé dans une publicité. Bon, une fois ça va. Je suis dans mon lit comme ça, on m'aurait identifié sur un truc parce qu'ils ont encore fait de la merde à la télévision ou je sais pas quoi, ça parle d'eux. Bon, il faut les calmer ces petits trous du cul, il faut les calmer, donc je suis là pour faire une vidéo, pour donner mon avis et tout le bordel. Faut que ça s'arrête, c'est bon. Donc voilà, ils ont fait leur gros malaise à la télé, je dois pas être le seul à en avoir parlé. Bon, on va pas parler particulièrement de ce qui s'est passé sur France 2, hein. Bon ça, ouais. Le mec est con, il a peut-être pas remarqué qu'il y avait des handicapés, il a fait... Bon, c'est un peu une erreur d'inattention, je sais pas ce qu'il a fait, bon il est con, bref, ça c'est un truc passager comme ça, c'est un peu le déclencheur, mais on va pas parler de ça particulièrement, ça c'est bon. Donc c'est ça qui a fait que maintenant je vous parle de ces vidéos, je me suis dit, bon, à la base je devais faire une vidéo comme d'habitude, une vidéo un peu marrante sur un truc, donc du coup cette vidéo que je devais faire sortira après, et j'ai voulu faire celle-là, donc voilà, une vidéo où je vous parle tout simplement. D'ailleurs on est à combien de temps de vidéo là? Je sais que la vidéo fasse pas 30 minutes non plus quoi, mais bon bref, elle fera dans les 15-20 minutes peut-être. Parce que maintenant, à présent, donc on va pas s'arrêter là, hein, ce serait un peu trop nul, je vais analyser entre guillemets une de leurs musiques. Donc c'est parti, donc on va se rendre sur mon ordinateur, c'est pour ça que j'ai allumé un logiciel pour que vous puissiez voir mon écran. Donc excusez-moi, faut que je me rapproche et tout parce que l'ordinateur est sinon assez loin. Bon, j'espère que vous verrez assez bien ma gueule. Merde, du coup faut que je branche un casque. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo sans cut pour que ce soit plus... je trouve l'impact est pas le même dans une vidéo avec des cuts et une vidéo où la personne ne fait pas de cut. Tu te sens vraiment plus avec la personne. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Alors putain, c'est le bordel ce casque. T'as une truc USB et deux prises jack. C'est un peu chiant. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais je suis malade. Bon, pas une grosse maladie, mais je suis enrhumé, etc. À cause du froid monumental qu'il fait en ce moment. J'habite à Montpellier, donc qui est dans le sud. Il fait une fraîcheur, mais bordel de merde. J'ai jamais vu ça limite. Il faisait moins de 15 hier, quoi. Alors, donc là je vais me rendre. Du coup, on va. Donc voilà, hop. Vous voyez mon écran, c'est bon. Donc je suis sur internet tout simplement. Donc on va taper Kids United, vous voyez, ça tombe direct. Et le pire c'est qu'ils sont connus, tu vois, ils ont pas 5000 abonnés. Ils en ont 600 000 quoi, 600 000. C'est un truc de porc. Donc on va sur leur chaîne, voilà. Alors, ils sont
associé, enfin sponsorisé, je sais pas trop comment dire, à l'UNICEF. C'est pas ça que je critique pas l'UNICEF. Ça n'a rien à voir. J'en parlerai à la fin de ça, hein, parce que voilà. Au cas où dans les commentaires des gens déformeraient mes propos ou quoi, voilà, ça j'en parlerai à la fin. Donc on va aller dans leur vidéo, bon j'ai une connexion pourrie, vous l'aurez sûrement remarqué. Et là on va aller dans les plus populaires. Pour un petit peu, en gros, je vais prendre leur musique la plus connue, et je vais faire une analyse pour vous montrer à quel point c'est de la merde. Donc oui, je l'ai déjà vu la vidéo. Donc voilà. Alors, ils font des reprises, donc on va pas aller critiquer une reprise, parce que le but c'est pas de critiquer un chanteur externe, c'est de critiquer eux. Donc voilà, Kids United, on écrit sur les murs. Après, je sais pas si c'est eux-mêmes qui ont écrit la chanson, mais à voir comment elle est incompréhensible, c'est bien possible. Vous voyez que j'ai déjà mis un pouce rouge, parce que j'aime pas cette vidéo, tout simplement. Et puis pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je préconise de oui, quand une vidéo ne vous plaît pas, mettez un dislike. Tout le monde est en mode oh putain, ceux qui mettent des dislikes c'est des rageux. Non, moi je suis pas un rageux, je suis très calme, et quand une vidéo ne me plaît pas, je dislike. Et si vous n'aimez pas cette vidéo, dislikez, il n'y a aucun problème, je vais jamais vous reprocher de disliker une de mes vidéos. Enfin bref, ça je l'avais déjà vu, j'avais déjà dit plusieurs fois dans ma chaîne auparavant. On n'est pas là pour parler de ça, déjà que la vidéo est longue. Alors, donc on va tout simplement regarder la vidéo, je vais m'arrêter au fur et à mesure, etc. Pour un peu analyser les paroles et vous montrer à quel point c'est de la daube. Pour appuyer mes propos, on va dire. Et les illustrer. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Bon, alors, au niveau du chant, je suis pas là pour analyser la musique en gros, je suis pas là pour analyser la façon dont ils chantent et tout, je suis pas chanteur. Bon, ils chantent pas mal, hein, et bah, en même temps, faut pas exagérer non plus. Moi j'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu dégueulasse d'entendre des voix de gamins dans tes oreilles, c'est désagréable pour ma part. Mais bref, je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour analyser les paroles, donc un truc concret pour vous montrer à quel point c'est n'importe quoi. Donc, les deux premières phrases, donc oui, ils ont mis les paroles dans la description, merci à eux. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Donc, je pense qu'ils parlent d'eux en termes de groupe. Alors, ils écrivent sur des murs. Donc déjà écrire sur des murs, alors ça se fait pas tout simplement, soit les murs sont à toi, et dans ce cas ils auraient mis mes murs, donc non, donc écrire sur les murs des autres personnes, ça ne se fait pas, hein. Moi si à un moment je rentre chez moi et je vois que sur mes murs quelqu'un écrit, je pense que je pète un câble, et ce serait pareil pour la plupart des gens, donc arrêtez immédiatement d'écrire sur les murs, hein. C'est dégueulasse, après ta ville elle est dégueulasse, ou ça se fait pas, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent le nom de ceux qu'on aime, en mode ils aiment leurs parents, ils vont écrire le nom de leurs parents. Bon, si tu veux. Des messages pour les jours à venir. Donc des messages pour les jours. Alors les jours ne peuvent pas recevoir des messages, hein. Les jours ne sont pas des personnes. Donc je comprends pas en fait, je comprends pas, donc on va passer à la suite. Si vous comprenez, ben écoutez, expliquez-moi ça. Alors par contre je comprends pas pourquoi non plus, dans le clip, le mec écrit la paix sur un mur. Alors qu'ils sont censés écrire des noms. Enfin bref, on continue. Ah putain, 2 secondes, ah la voix, putain, non. Oh les gars, bon la voix de la première, j'ai trouvé ça un peu désagréable, mais bon, tu vois, bon, ça va, hein, ça m'a pas non plus fait enlever le casque quoi. Et putain, la voix de cette gamine, elle m'a défoncé les oreilles. Oh, c'est sorti de comme ça, pouah. Oh, on va déjà baisser le son ou quoi, parce que putain, oh si c'est pour me faire défoncer les oreilles, merci quoi, on continue. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Ah putain, avec le cœur des enfants c'est encore pire quoi, on se croirait dans une vieille maternelle là, avec les gosses de grande section qui chantent, tu sais. Bon, on écrit sur les murs à l'encre de nos veines, dans tes veines mon brave, il y a du sang, hein, y a pas d'encre, métaphore pourrie qui veut rien dire. Ça veut rien dire, écoute. Ils ont voulu faire une sorte de métaphore pour faire genre on est des poètes, non. Une métaphore c'est censé être compris par la majorité. Alors imagine je dis ma main elle est dure comme du béton. Tu vois, t'as compris la métaphore. Mais là non, personne comprend. Ensuite, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Ils veulent dire des choses et ils les dessinent. Ben c'est super hein, mais dans l'ensemble ça veut rien dire quoi. Enfin bon, allez, on continue. Oh putain. Autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Ok, donc on enchaîne sur autre chose. Donc partout autour d'eux, il y a des signes d'espoir dans les regards des personnes. Mais c'est un fait, d'accord. Bon, si tu ressens de l'espoir dans les regards des gens que tu croises dans la rue, d'accord, merci. Je vois pas trop ce que ça a à voir avec le reste. Je vois pas trop de rapport entre eux. Mais bon, écoute, pourquoi pas, hein, Donnons-leur écrit, car dans la nuit, tout s'efface. Alors là, par contre, dès le début, j'ai rien compris. Je n'ai absolument pas compris. Enfin, c'est du français, on est tous ok. Je sais parler français, c'est du français. Mais j'ai pas compris. Alors, donnons leurs écrits, et donc le sujet c'est les signes d'espoir. Donc ok, ils veulent donner les écrits des signes d'espoir. Des signes d'espoir, déjà. C'est pas concret, des signes d'espoir, c'est quoi exactement? On comprend rien. Putain, les écrits des signes d'espoir, quoi, sans déconner, c'est impossible, ça veut rien dire. Bon, voilà. Parce que dans la nuit, vous savez ce que c'est la nuit, tout s'efface. Donc tout s'efface, voilà. Même les traces des signes d'espoir. Mais c'est quoi ce charabia, non mais putain de merde, c'est quoi ce gros charabia de mes couilles, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors évidemment que les gosses de 5-6 ans qui regardent ça comme ça, évidemment ils vont faire ah et ça, toi c'est bien. Ils vont même pas essayer de comprendre un seul mot des paroles. Mais putain ça veut rien dire quoi. On passe, ah ben, attends, c'est encore le couplet après. Ok donc, il y a juste la moitié d'un couplet qu'on n'a pas encore entendu. Wow. La petite de 3 ans déjà, tu vas commencer par te calmer. Bon, vous savez quoi, j'ai même pas envie d'écouter, ça me nique déjà assez les oreilles comme ça. On va directement lire la deuxième partie du refrain. Et je vous cache pas qu'on a bientôt fini d'analyser la musique parce qu'elle est pas extrêmement courte, elle est quand même assez courte. Mais c'est juste que t'as 90% c'est le refrain, les mecs se font même pas chier. Le peu qu'ils écrivent c'est de la merde, et alors qu'ils en écrivent peu. Bon. On écrit sur les murs la force de nos rêves. Donc ils écrivent à nouveau sur des murs. Mais comment tu peux écrire la force d'un rêve? Ça veut absolument rien dire, tu rêves. Moi j'ai rêvé ce matin, j'ai rêvé cette nuit, voilà. Je me suis levé, je pensais un peu à mon rêve et tout. Alors il avait peut-être une force, je sais pas, plus ou moins mouvementée. Mais écrire la force d'un rêve, là ça me paraît un peu difficile. Qu'est-ce qu'on a? Nos espoirs en forme de graffiti. Alors à la limite ça, écrire tes espoirs sous forme de graffiti. Bon, si pour toi un espoir, ça c'est quelque chose qui se matérialise, genre en quelque chose, par exemple, limite t'as l'espoir d'acheter un nouveau jeu vidéo, et ben tu peux le dessiner. Bon, bref, à la limite, hein, ça c'est le seul truc que j'arrive un peu à comprendre. Donc qu'est-ce qu'on a? On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Donc ils écrivent à nouveau sur les murs, ça on l'a bien compris depuis le début, afin, dans le but que l'amour, donc qui est un sentiment orchestré par la perpétuation de l'espèce, enfin je ne vais pas commencer à définir ce que c'est l'amour parce que c'est beaucoup trop complexe, hein, et ça c'est les avis divers là-dessus. Donc pour que l'amour se lève, en gros, pour que l'amour s'amplifie, qu'il y ait plus d'amour sur Terre, en gros. Ça fait un peu genre c'est poétique et tout, mais non, ça veut rien dire, je suis désolé. Bon, et dernière phrase, un beau jour sur le monde endormi. Donc le monde serait endormi parce qu'il n'y a pas d'amour, et le fait d'écrire sur un mur, ça va réveiller l'amour et ça va réveiller le monde. Non, tu vas écrire sur un mur, tu vas juste dégueulasser un bout de béton, c'est tout ce que tu vas faire, mon bien brave, mon grand là. Allez, on continue. Donc là, il reste, les seuls trucs qu'on n'a pas analysés de toute la musique, c'est 2 phrases, et on va les écouter, donc, attends, je vais avancer un peu. Juste après, voilà, sinon on m'entend pas, allez. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mais là... Wouhou! Wouhou! J'ai failli vomir. J'ai failli vomir. Allez, putain, allez. Faut le faire. Un jour demain, dans un refrain, nos visages métissages. Oh, c'était bon! Pour ma part, j'ai plus à écouter cette musique de merde. Pour le tournage, bon, je vais devoir me le retaper au montage sûrement, mais... Ok, donc je suis content, c'est déjà fait. Je peux débrancher ce casque de merde. Oh putain, je vais faire tomber la bouteille.
Bon, on va analyser ces deux dernières phrases. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Alors, ils gravent des mots, donc peut-être sur leur mur, ils écrivent avec des trucs en fer, tu vois, ils gravent les mots sur leur mur, là, dans le but de ne pas oublier, alors on sait pas quoi, il n'y a pas de... Pour ne pas oublier, peut-être de façon générale, ne rien oublier, voilà, et tout changer. Ça veut rien dire, enfin... Et ensuite, la dernière phrase, mélangeons demain dans un refrain. Donc tu vois, demain, le jour qui viendra après celui-là, demain, tu le mélanges dans un refrain de musique. Et comme ça, il cale nos visages, virgule, métissage. Alors, bon... C'est peut-être moi qui suis con. Bon, je me suis quand même tapé dans ma vie 11 ans de français. Hein. Donc, j'ai quand même mis un niveau, un minimum de français. Je suis censé comprendre un minimum. Mais là, vu que c'est censé être écrit par des gosses de 10 ans, je pense que c'est pas moi qui comprends pas, c'est plutôt le texte qui ne veut absolument rien dire. C'est du charabia, mais bordel de merde. Alors moi je vais prendre des petits mots comme ça un peu poétiques, la lune, l'espoir, l'amour, les cœurs, l'amitié. Je vais prendre des mots au hasard de partout comme ça. Je vais tous les foutre avec des petits articles un peu comme ça, et je vais t'en faire une musique là. Mais faut pas se foutre de la gueule du monde. Et quand tu vois que la musique elle a 131 millions de vues et 500 000 likes, c'est qui les 500 000 à moins que ce soit des enfants extrêmement jeunes qui ne comprennent rien et qui like quand même, putain, c'est qui les mecs quoi? Et seulement 38 000 dislikes. C'est peut-être parce que c'est regardé que par les tout petits de ce monde, les personnes qui sont au niveau de la crèche peut-être, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est fini pour l'analyse de clip. Je remets ma gueule en grand, enfin voilà, plus la peine de montrer mon écran. Alors pour conclure ça, bon, je vais d'abord régler les trucs avec l'UNICEF. Alors, je n'ai rien contre l'UNICEF, hein, il me semble que c'est une association à but de faire des œuvres caritatives pour aider les enfants en Afrique, etc. Bon, je vais pas commencer à rentrer dans des débats là-dedans, j'ai rien contre ça. Je m'y intéresse pas, mais bon, que vous fassiez des campagnes de dons pour récolter des fonds pour aider des enfants en Afrique, ça c'est très bien, y a pas de problème. Par contre, que vous commencez à engager des petits gamins de merde comme ça pour nous faire des musiques pourries, et que moi, qui n'ai aucun rapport avec vous, dans ma vie tranquille, soit gêné dans ma vie parce que j'entends cette merde au cinéma, sur mon téléphone et tout, là par contre, là ça me fait chier. Du coup, j'ai voulu faire une vidéo pour exprimer que ça m'emmerde, que ce groupe c'est de la merde. Voilà, pour donner mon avis sur ce groupe de musique qui est très négatif, vous l'aurez compris. Alors, mes arguments, c'est que les chansons, quand c'est eux qui les écrivent, ne veulent rien dire. En tout cas, celles que j'ai analysées, hein, comme exemple. Sinon, c'est des reprises. Voilà, et puis, bon, après, s'ils chantent bien ou pas, ça c'est quelque chose de subjectif, hein, je vais pas commencer à prendre ça comme argument. Donc, qu'ils fassent leur musique dans leur coin, là, sur leur chaîne s'ils veulent, mais que moi, je vienne avoir ça dans les publicités de mon cinéma, ou alors dans des réseaux sociaux, à la télévision et tout, même si je regarde plus la télévision depuis belle lurette, ça me casse les couilles, donc arrêtez, s'il vous plaît, ce groupe, parce que ça n'apporte pas grand chose. Ceux qui veulent écouter ça, ils le font dans leur coin, mais arrêtez de moi qui n'en ai rien à branler, me faire écouter ça au cinéma, quoi, c'est chiant. Faites ça dans votre coin, merde. Voilà. J'avais un peu un coup de gueule, entre guillemets, à passer sur cette merde, parce que je trouve que c'est de la crotte, et j'avais envie de le dire. Moi, je vous cache pas, moi ça m'amuse de faire cette vidéo. C'est aussi parce que ça me fait délirer. Et j'ai d'ailleurs bien hâte de lire vos commentaires pour savoir si vous êtes plutôt d'accord avec moi, ou si je suis peut-être le seul à penser ça. Enfin bref. On se retrouve dans les commentaires, donc comme d'habitude j'essaie de répondre un maximum, qu'on discute un petit peu sur ça. Voilà, bah c'est à peu près tout.
Donc c'était une vidéo extrêmement particulière pour un petit peu reparler de ma chaîne. Voilà, bon, puisque c'est une vidéo un peu où on parle tranquille, je vais juste prendre 2 minutes. Attends, ça fait combien de temps que la vidéo elle a commencé? Ah putain, ça fait quand même 25 minutes. Bon, on se retrouve très prochainement pour une vidéo un petit peu comme d'habitude, donc un peu à but humoristique, qui sera tournée du coup sur le fauteuil et tout comme d'hab. Voilà, c'est une vidéo vraiment particulière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donnez-moi vos avis en commentaire. C'était Warky, je vous dis bye tout le monde. Et salut à tous.